En premier, Sylvain Polo. Dans la spéciale de Saint-Sylvestre, il sort de la route en voulant éviter un spectateur et repart avec 5 minutes 50 de retard. Ses espoirs s'envolent. Polo finira 11e. Sortie de route également pour le Bordelais Henri de Pons qui était 5e et qui doit abandonner. Son frère Dominique devient alors le pilote de la coupe, le mieux placé. Barbara, déjà loin devant, c'est pour la 2e place que la bagarre a eu lieu entre Philippe Vernier, bien revenu après ses mésaventures de la veille, et Philippe Fleury. Avant la dernière boucle, 2 secondes séparent les deux pilotes et que de retournements de situation. C'est d'abord Philippe Fleury qui fait un tout droit, puis qui doit terminer la spéciale de Mourbec au ralenti avec un réservoir à sec. Il perd 1 minute. Puis c'est au tour de Philippe Vernier. Dans la dernière spéciale, panne de pompe à essence sur la Renault 11, c'est l'abandon. Fleury rentre à Hasbrook en 2e position à 2 minutes 50 de Barbara. L'abandon de Vernier a fait au moins 2 heureux. Dominique de Pons, qui finit 3e, remporte le groupe N et prend la tête du classement de la Coupe R5. Et Philippe Vérac, qui finit 4e, remporte le groupe A. C'est le premier bon résultat de la saison pour la Ford Sierra. En groupe B, victoire de Jean-Jacques Barbara qui a fait un cavalier seul comme son frère, mais la Nissan 240 RS était la seule groupe B à terminer. Le vainqueur, José Barbara, comme en 87, mais cette fois le titre de champion de ligue n'est plus très loin. Il pleut samedi matin sur Amiens et ça veut dire que dès la présentation des voitures, on sait que ce 13e rallye de Picardie va se jouer serré. Non pas tant à cause des pilotes qui sont là, car il manque entre autres Fleury, Molon, De La Salle ou Siévenard, autant de possibles prétendants à la victoire dont l'absence diminue le suspense de la course, mais à cause de la pluie. Car sur sol mouillé, les petites voitures ont autant de chances que les gros. Or des petites voitures, il y en a ici énormément. Et dès le début, elles font parler leur motricité. À l'issue du prologue, le grandissime favori José Barbara et sa Porsche 911 sont 7e. C'est la surprise. C'est surtout difficile de rester sur la route parce qu'on a beau avoir de la puissance, mais la puissance, il faut la maîtriser. Et sous la flotte, c'est pas évident. Le tombeur de Barbara, le vainqueur du prologue, n'a qu'une 205 GTI. Sur sol sec, il n'a aucune chance contre une Porsche et il le sait. Bon, le rallye commence, il est encore très long. Il faut voir à la fin du rallye s'il continue à pleuvoir ou si c'est sec. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour que la Porsche soit devant. Si c'est mouillé, on a encore nos chances. Et là, vous priez pour qu'il pleuve? Ben oui. Barbara, Pradel, Pradel, Barbara. Dans 12 spéciales, un des deux hommes sera vainqueur. Désormais, il y a une course dans la course. Je vais attaquer fort les 2 spéciales qui viennent pour essayer de faire un peu le trou et puis après on verra. Et les 2 hommes se livrent alors le combat des secondes. À l'issue de la 4e spéciale, Barbara prend la tête du classement général. Après la 5e, il distance de 9 secondes Pradel, désormais 3e, et devancé par une autre 205 GTI, celle de Fabien Denlen. On est alors à mi-course et il y a 2 205 GTI aux 3 premières places. Le gros moteur a peut-être parlé, mais jusqu'à présent, on a été pratiquement sous l'eau. Ça sèche un peu maintenant. Bon, c'est un peu dramatique maintenant parce on n'a plus droit à l'erreur. Et j'ai mis des pneus mix. Bon, est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que j'en sais rien? On va voir. Et il a raison de douter puisqu'aidé par la pluie et la nuit, Gérard Pradel revient à la première place. Il gagne ce rallye avec 6 secondes d'avance sur José Barbara après avoir remporté 3 spéciales et le prologue. Et il prend par la même occasion une option sur la victoire finale en Coupe 205 GTI. Gérard Pradel, un pilote qui a fait ici une très grosse impression. La dernière épreuve du championnat de France de 2e division n'a attiré qu'une faible participation. Il n'y avait au départ que 74 concurrents. Parmi les absents, Christian Rigolet, vainqueur du Touquet, déjà assuré du titre, et Philippe Vernier, récemment touché par le décès de 2 de ses mécaniciens. Dès la première spéciale, la course devait être neutralisée par un grave accident. La R5 GT Turbo numéro 35 de Jean-Luc Mercier effectuait plusieurs tonneaux et fauchait 4 spectateurs placés devant les barrières de sécurité. Bilan, 1 mort, 3 blessés. Les barrières de sécurité étaient placées aux endroits voulus. Ils avaient même été reculés par le commissaire
très loin. Et bon, les spectateurs, voyant certainement très mal, n'ont pas respecté les consignes de sécurité alors qu'elles avaient été rappelées de nombreuses fois par le commissaire en question. Les commissaires décidaient d'attribuer aux concurrents qui avaient été neutralisés un temps de 10 minutes et 11 secondes. Parmi eux, José Barbara sur sa Porsche numéro 64, qui courant dans le groupe B, ne pouvait participer au classement inter, victime du règlement. La course reprenait ses droits et l'on assistait à une formidable bagarre entre la Sierra Cosworth numéro 1 du Stéphanois Jacques Tassot et la BMW M3 numéro 5 du Lorrain Philippe Krüger. Au terme de la première journée, qui devait se terminer très tard, Tassot devançait Krüger de 30 secondes. Dans le rallye national, Philippe Fleury, qui était revenu à la hauteur de Barbara, devait abandonner au départ de la 5e spéciale, victime d'une panne d'embrayage. Dimanche, à 3 spéciales de l'arrivée, les positions s'étaient resserrées. Il reste 3 spéciales. Est-ce que vous pensez combler votre retard là maintenant? J'espère, tout le monde l'espère, mais je peux pas vous dire. C'est un rallye d'entraînement. Je veux pas prendre des risques qui soient inconsidérés. Oui, on a des problèmes. Le moteur commence à chauffer. Alors j'essaye de pas trop tirer et je laisse partir un petit peu Krüger, ma foi. Tant pis, si je termine pas premier, ça sera dommage, mais enfin, je peux pas défendre mes chances régulièrement. Au départ de la dernière spéciale, Krüger, qui avait été pénalisé de 30 secondes pour avoir été poussé dans le parc, revenait à 1 seconde de Tassot. Le Stéphanois prenait alors tous les risques et partageait finalement la première place avec Krüger. C'était le règlement qui devait les départager. Tassot, ayant effectué le meilleur temps dans la première spéciale, était déclaré vainqueur. J'ai attaqué dans la dernière parce elle était courte, elle faisait 8 km, donc ça n'a pas eu le temps de beaucoup chauffer. Pour la 3e place du podium, Sylvain Blondeau sur R5 GT Turbo devançait d'1 seconde seulement le Valenciennois Olivier Wolfé. Belle performance pour Dorothée Jacquemin sur 205 GTI, qui prend la 5e place et remporte la Coupe des Dames. Mais le grand bonhomme du Charlemagne aura été José Barbara, meilleur temps, tout classement confondu. C'est au Célico. La fraîcheur, c'est notre boulot. Le sourire, c'est notre cadeau. Tous les jours, il y a du nouveau. Bienvenue au pays Célico.